Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le Monde Olympique pour un nouveau podcast qui va parler conseils, achats, rétro gaming en brocante ou en vide-grenier, mais pas que, parce que j'ai envie d'amener la chose un petit peu plus globale de les vide-greniers et les brocantes. Il n'y a pas que le rétro gaming, il y a aussi plein de choses à acheter ou au moins à voir pour nourrir son esprit parce que je pense que la plupart des personnes qui sont sur cette chaîne vont aussi en brocante pour se nourrir de nostalgie, de choses qu'ils ont peut-être connues quand ils étaient enfants, de jouets, je sais pas, des bibelots qu'une grand-mère aurait pu avoir sur un meuble bien précis. Et je pense que les brocantes et les vide-greniers sont déjà d'une faits pour voyager, au-delà du fait de déstocker et d'essayer de se faire un petit pécule quand on revend des bricoles. Donc déjà, ça c'est le premier point. Moi, quand je vais en brocante, généralement, j'y vais pour voyager par l'esprit. Effectivement, avec la chaîne, j'ai eu l'occasion de développer la chose parce que j'ai voulu reprendre certaines collections. Donc, je collectionne du dino, du rétro gaming, du gaming. Ça permet d'avoir des choses à très bon prix. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des régions, ça c'est un sujet que j'ai déjà abordé, mais en fonction des régions, vous n'avez pas forcément le même prix sur les produits. C'est-à-dire qu'un jeu vidéo bien précis, un titre bien précis dans ma région va peut-être pouvoir s'acheter 3 euros, que dans une région autre va s'acheter 1 euro ou va s'acheter 10 euros. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément une science exacte. Idéalement, jetez un œil sur Vinted avant aussi, quand vous achetez des choses, que ce soit du jouet ou que ce soit du gaming. Euh, Conseil d'achat rétro gaming, écoutez, de toute façon, il y a toujours des consoles qui auront la cote. Elles vont peut-être pas forcément prendre une énorme valeur. Donc allez sur de la Mega Drive, de la Master System, de la Lynx, de la Game Gear. Alors ce qu'il faut savoir avec la Game Gear, c'est que souvent il y a les condensateurs qui lâchent dedans et donc les écrans ont tendance à avoir du mal à afficher les informations des cartouches. On a de l'Atari, on a du TO7, voilà, tous ces conseils d'achat, vous allez pouvoir essayer de calibrer ça sur ces vieilles consoles ou ces vieux PC, ces vieux ordinateurs, même des Mac anciens ont une certaine cote. Que vous en fassiez la collection ou que vous choisissiez de les acheter pour les mettre de côté, pour éventuellement spéculer et peut-être faire en sorte qu'un jour ils aient une certaine valeur sur le marché et les revendre un peu plus cher. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'à la vitesse à laquelle va l'inflation, que vous compensiez le gap de l'inflation par rapport au prix que vous achetez les produits. Imaginez, vous achetez un truc 100 balles aujourd'hui, vous attendez 20 ans pour le vendre 200 balles, je pense que l'inflation aura très largement dépassé, dépassé les 200 balles. Donc voilà, vous allez pouvoir gagner un petit peu de sous, peut-être, et c'est pas une science exacte, parce que c'est pas parce que les consoles rétro gaming ont la cote en ce moment que, et en plus ça s'est tassé, hein. Moi dans ma région ça s'est bien calmé. Parce que ce que je vois, c'est que c'est pas parce qu'on affiche des consoles à 100 balles sur les sites de vente qu'elles se vendent, hein. Souvent, elles se vendent aux alentours des 40-50 euros et ça va guère plus loin. Donc voilà, vous avez cette façon de voir les choses. Est-ce que vous investissez en vous disant ça prendra peut-être de la valeur ou est-ce que vous investissez sur un aspect de collection? Si vous prenez parti de dire je vais sur de la collection, bah, en fait, vous ne perdez pas votre investissement parce que vous avez choisi de faire de la collection. Si vous y revendez un jour, vous aurez pris un peu de valeur, donc vous n'êtes pas perdant. Par contre, si vous considérez que vous voulez spéculer sur la chose, je ne suis pas sûr que ça marche à tous les coups. Donc ça, c'est valable pour plein de choses. C'est valable pour les consoles, c'est valable pour les jeux vidéo, c'est valable pour les jouets aussi. Des jouets vintage ou des jouets rétro peuvent coter en ce moment et totalement décoter bien plus tard. Donc voilà, ça marche par période. C'est cyclique, comme beaucoup de choses. C'est un petit peu comme la mode. Euh, Vous avez aussi l'aspect de coup de cœur. Moi, quand je vais en brocante, si j'ai un coup de cœur sur un jouet, parce que c'est principalement ce que je collectionne, je vais acheter le jouet. Je ne vois pas du tout la revente. Je prends aussi un exemple sur les jeux vidéo, c'est que si je veux des jeux vidéo, que je n'ai pas, j'achète. Et des fois, on me dit dans les commentaires, ouais, mais tu achètes des jeux, franchement, c'est des bouses. Mais tes bouses, je m'en fous. Moi, j'achète des jeux qui me font plaisir. J'ai envie d'acheter des jeux qui me font plaisir. Donc, j'achète ça 2 euros, 3 euros.
Et je ne m'occupe pas de savoir si c'est des jeux qui prennent de la valeur ou qui ont une certaine valeur. Je me suis retrouvé sur une brocante dans le 63 où j'ai pris les jeux qui m'intéressaient. J'ai laissé un Eternal Sonata sur Xbox 360. On m'a fait la réflexion, t'as laissé Eternal Sonata. Je m'en fiche, je l'ai déjà dans ma collection. Donc vous voyez, j'ai pas forcément on va dire, ce mindset de j'achète aussi pour spéculer et revendre. Il peut m'arriver d'y penser, mais c'est extrêmement rare. Et pour le moment, les seuls jeux que je revends, c'est les jeux que j'ai en double, et je les revends quasiment le même prix que je les ai achetés. Si je les achète 3, je les affiche 5. Généralement, ils sont négociés à 3. Résultat, opération blanche. Voilà, je fonctionne comme ça. Donc, vous apportez vraiment des conseils d'achat. Je pense que je vais aussi vous dire, allez-y avec le cœur. C'est votre cœur qui va parler. Si vous voyez un truc dans une caisse, voilà, vous chinez, vous fouinez, et vous avez un truc qui vous tape dans l'œil, et vous dites, waouh, ça a l'air d'être cool. Dites-vous bien, et ça marche pour tout, et ça je vous le garantis, que le premier sentiment que vous avez sur un truc, généralement, c'est le bon. Donc si vous voyez un truc et que vous vous dites « Pouah, c'est énorme, ça a l'air d'être super vintage », vous pouvez être quasiment certain que vous allez faire mouche. Donc même si ce n'est pas un truc qui vous intéresse et que vous voulez potentiellement spéculer dessus, achetez-le si ça ne vaut pas des 100 et des 1000. Et vous pourrez faire vos recherches après, ou même vous éloigner dans la brocante, vous faites des recherches sur votre téléphone et vous verrez bien si vous arrivez à trouver la chose sur le net et combien elle se vend. Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme tout, écoutez votre instinct, parce que votre instinct ne vous trompera jamais. Et en fait, l'instinct, ça dure une fraction de seconde, et la seconde qui suit, on a l'ego qui prend le dessus et qui dit « Ah, je sais pas, peut-être pas », et là, c'est mort. Donc en fait, fiez-vous à votre intuition. C'est le seul moyen d'arriver à dénicher des perles. C'est comme ça que je fais. Et pour le moment, ça s'est avéré plutôt bon. J'ai investi sur un vaisseau à 12 €, j'ai pu revendre une vingtaine d'euros. Donc vous voyez, par exemple, je sais qu'il y a des fois des trucs que je vois et je me dis, ce truc-là, je vais essayer de le revendre un peu plus cher, comme ça me payait l'essence. Vous voyez, je ne suis pas hyper gourmand. Un truc que j'achète 10 €, je vais le revendre 20 € et voilà, ça me paye mes déplacements. Parce que si j'attends après YouTube pour me financer, pour le moment, ça reste un petit peu juste. Donc voilà, moi, c'est les conseils que je vais pouvoir vous donner sur comment chiner en brocante et en vide-grenier. Écoutez votre cœur, essayez de ne pas trop penser au fait de spéculer, parce que je pense que c'est dans ces travers-là qu'on peut sombrer et qu'on peut peut-être devenir aigri de la chose, parce que si on considère qu'on veut spéculer sur des trucs, quand vous allez voir des personnes avec ces choses-là dans les mains et qui sont passées 5 minutes avant vous, vous allez commencer à avoir une certaine haine contre le système. Et je pense que c'est pas bon pour continuer d'apprécier les brocantes. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Et puis que vous continuerez à chiner avec le plaisir, avec le cœur que vous pourrez y mettre, et que vous trouverez plein de choses merveilleuses pour remplir vos coffres à jouets de grands, vos ludothèques de grands aussi. Et on va se retrouver très prochainement pour un nouveau podcast, mais aussi pour du contenu sur la chaîne. Il y a plein de choses qui arrivent et ça, je kiffe d'avance parce que je pense qu'on va faire Mumus bien avant Noël. Allez, à très vite sur Monde Olympie. La bise à tous. Tchuss.